Préparer son message à l'avance avec rigueur et prière. Choisir ses mots avec soin, surtout sur les sujets sensibles. Éviter les généralités, les accusations et les imprécisions. S'entourer d'une équipe média pour cadrer le temps, l'image et le fond. Oui, c'est très important. Demander des retours après diffusion pour s'améliorer sans complaisance. C'est-à-dire qu'il faut accepter les critiques aussi. En cas de propos déplacés, que faire? S'il arrivait qu'il y a les propos déplacés, que faire? Reconnaître l'erreur avec humilité. Tu es un homme, tu peux te tromper. Reconnaître l'erreur avec humilité. 2. Présenter des excuses s'il y a eu une offense publique. Voilà. Travailler avec l'équipe média pour corriger ou supprimer la diffusion. Si tu as fait une diffusion, tu as dit des mots qui blessent les gens, il faut être un pour reconnaître, présenter des excuses publiquement et il faut supprimer. Si ça blesse les gens, il faut supprimer. Se soumettre à la discipline ecclésiale si nécessaire. Il faut se soumettre. Le pasteur ou bien le chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est un ambassadeur du royaume. Tous ces comportements, ces faits déjà engagent le royaume de Dieu, engagent l'église de Jésus. Pourquoi aujourd'hui, des gens prennent des images des pasteurs pour tenir l'église? On montre des gens, des pasteurs qui se comportent mal, des chrétiens qui se comportent mal, et on prend pour s'attaquer à toute la communauté. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens n'ont pas vu Dieu. On dit Dieu est bon, Dieu il est saint, Dieu est sage, Dieu est amour. C'est pas qui on doit voir ça, c'est pas nous. Notre comportement, à partir du moment, parce que les païens, ceux-mêmes qui ne craignent pas Dieu, connaissent. C'est comme ça, mais toi tu es chrétien et puis tu parles comme cela. Toi tu es chrétien et puis tu fais ça. Ils savent que le chrétien ne doit pas faire ça, ils savent. Bien qu'ils ne sont pas chrétiens, ils savent, ils connaissent les limites d'un chrétien. Ils connaissent les limites d'un prédicateur. C'est pourquoi souvent tu vas entendre, mais toi tu es chrétien, lui il est chrétien, pourquoi il se comporte comme cela? Lui il n'est pas chrétien, mais c'est lui qui dit, lui il est chrétien, mais pourquoi il se comporte comme cela? Lui il est chrétien, mais pourquoi il se comporte comme cela? Donc tes propos engagent l'église entière. Donc on doit vraiment veiller à ça. Prêcher en direct, c'est prêcher à la fois à l'église et au monde. Quand tu ouvres ta caméra sur les réseaux sociaux, tu prêches aux chrétiens, à l'église de Jésus, mais tu prêches au monde. Tu prêches aux rosicruciens, tu prêches à tout. Donc ton image doit être soignée. Et ça, nous on va s'appliquer à ça, on va travailler à ça. On a parlé avec un chose comme cela, un expert dans les réseaux sociaux, TikTok comme cela. Il dit même TikTok là. Pourquoi souvent on n'a pas de grande audience? C'est pas le fait de booster quoi. Il faut soigner tes lives. Si dans tes lives il y a beaucoup d'injures, ton audience ne grimpera jamais. TikTok te classe dans un certain groupe. Parce qu'il y a beaucoup d'injures là. Il y a des mots, l'algorithme reçoit des paroles qui le fait vibrer. Des paroles, c'est pourquoi on doit soigner nos lives. En tout cas, moi, hier, avec les documents, avec les trucs, les gens des médias, quand ils te parlent, tu comprends clairement qu'on a commis beaucoup d'erreurs. Les règlements de compte, pour tous les propos engagent ton live. Tous les propos, et ça fait que ton live est placé quelque part. C'est pourquoi tu vas voir, tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas monter. Parce qu'on t'a classé quelque part. À cause des propos sur ton live. C'est pourquoi on doit veiller aux commentaires. On doit veiller à tous les propos. En tout cas, sur mon live ici, là. Non. Parce qu'on veut professionnaliser, on veut monter. Il faut qu'on monte. Il n'y a pas d'attaque personnelle. Non. Que tu sois chrétien, même si tu es mon frère, il n'y a pas d'attaque personnelle. Il n'y a pas les propos pour rabaisser l'autre. Non. Et ça, je vais dire à mes modérateurs de façon claire. Il faut que les choses se fassent de façon claire. Les gens n'ont pas besoin de boxe. On n'a pas besoin de ça. Il y a les combats de boxe, de MAM ou bien je ne sais pas quoi là. MMA, voilà. Il y a là, ici là, ce sont les écritures. Argument contre argument. Il est écrit, il est aussi écrit. On n'a pas droit à l'erreur. L'éthique pastorale, l'éthique chrétienne, on doit préserver ça. Et puis les médias. Dans les médias, quand tu te présentes dans les réseaux sociaux, tu dois avoir une certaine image.
L'image ne doit pas être négative. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment le choc, qui aiment quand quelqu'un parle dur aux gens, mais ça n'apporte rien. Et c'est pourquoi nous, on est bloqué. TikTok, on est bloqué. Quelqu'un qui a 50 000, plus de 50 000 abonnés, tout le monde, quand il fait un live, il doit arriver au moins à 500 000, même 1000 personnes. Donc, au moins 1000 personnes, 2000 personnes. Mais pourquoi on est toujours bloqué dans les 400, 300, 500? Pourquoi? Parce que TikTok nous a mis dans une certaine catégorie. Donc, il faut redorer le blason. Il faut donner la qualité. Les débats, même si tu reçois un athée, tu reçois un musulman, tu reçois pas, tu dois avoir la maîtrise de soi. Voilà, donc je suis en train de lire la conclusion. C'est un honneur et une grande responsabilité. Le prédicateur de l'évangile est appelé à être un canal de grâce, de vérité et d'ordre, même à travers une caméra. Même si tu es sur une caméra, tu dois respecter ça en tant que serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile. Et ils ont mis un verset en bas, que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens 4, le verset 6. Quand on va remonter, je vais venir lire ça encore. C'est un document, voilà, par rapport aux médias, et puis comment il faut tenir quand tu viens en tant que chrétien, enfant de Dieu, tu te mets devant les caméras, comment il faut se comporter. Il y a des propos, c'est pas important, ça n'apporte rien, ça n'avancera rien. Il faut professionnaliser nos lives, il faut professionnaliser, comment on appelle, l'apologétique. Parce que tu vas pas aller sur une chaîne de télévision et puis il y a certains propos, ça passe pas. Les gens vont te regarder comment. Il faut qu'on arrive à ça, à cette maturité. Les enfantillages, les gens qui viennent provoquer les gens. Si quelqu'un vous voyez qui vient pourrir l'atmosphère, on s'écarte de lui, tranquillement, après lui avoir donné l'avertissement. Si on voit qu'il n'est pas dans le débat, dans l'intellectuel, il est écrit, il est aussi écrit, c'est pas la peine. Même Jésus, même devant Satan, il est écrit, il est aussi écrit. C'est ce que la Bible nous demande. Il n'a pas incité Satan, il n'a pas attendant, il a dit il est écrit. Et puis Satan a été vaincu tranquillement. Donc si le maître même a fait, il est écrit, nous aussi on doit rester serein. Que Dieu vous bénisse. Donc après, quand ça va mon cas, je vais relire ça encore. Et il y a Fils du Très-Haut qui est là, que je vais présenter officiellement, qui sera mon modérateur principal. C'est-à-dire il y a beaucoup de modérateurs sur mon panel, mais le premier responsable des modérateurs, c'est Fils du Très-Haut. Même s'il n'est pas là, il va déléguer un adjoint. Et tous nos lives doivent être, même s'il y a au moins 30 modérateurs, mais chaque jour, on va choisir au moins 2 modérateurs pour canaliser les choses. On se soumet à eux. Même moi-même, je me soumets. C'est eux qui coordonnent. On ne va pas faire descendre les gens abusivement. On ne va pas ridiculiser les gens. Celui qu'on voit qui ne peut pas rentrer dans les débats intellectuels, on lui dit, mon frère, vraiment, tu es un peu trop zélé dans ton énergie là. Nous, on ne veut pas de ça. Faut nous excuser. Nous, on commence. Écriture. Preuve scripturaire. Ce que tu dis, ça t'engage. Et tu dois montrer les preuves de ce que tu dis. Tu dois montrer les preuves de ce que tu dis. Ce qui est écrit. Si tu parles des kémites, tu dois donner une preuve de ce que tu dis. Si tu parles de l'islam, tu donnes les preuves de ce que... S'il n'y a pas de preuve, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas important. Il faut qu'on arrive à ça. Et ça, j'y tiens à ça. J'y tiens à ça. Ce n'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un, bien je crois. C'est ce qui doit être fait pour nous-mêmes. Parce qu'il faut qu'on monte, nos lives montent, soient professionnels. Mais TikTok même nous censure. Si tu es beaucoup signalé, quand tu es beaucoup signalé, on te met dans une catégorie. Ton live ne peut plus jamais avancer. Ton live ne peut plus jamais prospérer. Tu vas beau faire les images, il y a des images quand tu mets, ça offense les gens. C'est ça, c'est tout ça, on doit enlever ça. Mais tant que tu es dans ça, il te canalise, il te bloque quelque part, il te coince quelque part, il te met dans un couloir. Tu peux pas t'en sortir, même si on vient injecter de l'argent, payer les trucs, ça ne bougera jamais. Parce que l'algorithme t'a déjà, je sais pas comment on avait dit quoi, t'as déjà, comment on appelle, t'as déjà casé. Oui, catalogué. C'est la pure vérité, les frères. Donc, souvent, on fait les choses dans l'ignorance. Ah, il est plus, lui, bombarde. Lui, là, quand il parle comme ça, lui, moi, j'aime ça, mon frère. Mais ça n'apporte rien. Il faut qu'on monte. Donc, fils, shalom à toi. Missionnaire, bonjour, bienvenue à vous. Soyez bénis.
Shalom à toi. Moi, je ne veux pas, on doit faire vote. On doit faire vote. Il faut qu'on vote. Michel, tu vois? Il faut qu'on fasse vote. Je ne veux pas que Fils du Très-Haut soit le modérateur principal. On doit voter entre lui et moi. Genre, lui, c'est l'ancêtre, hein? Fils Ça, du c'est Très-Haut. l'ancêtre. Shalom. Ça, c'est Alors, l'ancêtre. missionnaire, tu permets que je passe une information et puis tu vas prendre la On parole. y va, mon frère. Voilà, merci au pasteur, merci, shalom à tous les frères, shalom. D'entrée de jeu, moi je veux présenter toutes mes excuses à tous ceux qui ne tapotent pas, qui ne sont pas en commentaire, qui nous écoutent et dont nos propos pendant des lives ont pu blesser ou notre façon de faire ont pu blesser. Je veux aussi présenter toutes mes excuses à tous les débatteurs, les contradicteurs, ceux qui sont en commentaire, ceux qui tapotent, qui ont pu être blessés sur tous nos lives. Il n'y a pas que le live de Pasteur Mena, mais les lives des frères. Au nom de tous, je présente nos excuses. Alors, les jours qui vont suivre, beaucoup de choses vont changer. La présentation de nos lives, la communication, les animations, la façon de faire va devenir très professionnelle. Très professionnelle. Et l'objectif de ce professionnalisme-là, c'est que Jésus-Christ atteigne vraiment des frontières, c'est-à-dire que dépasse vraiment le cadre dans lequel nous sommes actuellement et que le message que nous prônons puisse aller très très loin. Mais comme la sagesse populaire dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Qui veut aller loin ménage sa monture. Donc c'est la monture là qu'on a commencé à ménager comme ça avec de nouvelles règles, une nouvelle façon de fonctionner. Parce qu'on veut aller très loin, très très loin. Il y a de la matière. Vous écoutez les enseignements de Pasteur Mena sur Apologète. C'est des choses profondes, c'est des choses pures. Vous écoutez nos lives, vous écoutez les lives des frères, c'est des choses pures, des choses qui édifient. Les centaines de messages qu'on reçoit en inbox, frère, tu nous fais du bien. Mais il faut que ça aille loin. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin de ça. Donc les frères, comprenez tout ce qui va se passer de nouveau à partir de maintenant et il faut vraiment comprendre et accepter ça. C'est très important. Il ne s'agit pas de brimer qui que ce soit ou d'une faiblesse ou bien de quoi que ce soit. Il faut comprendre que nous voulons aller très très loin et que le professionnalisme là a des exigences. Le pasteur a cité des exigences, il va relire. Mais pour faire plus simple, tout commentaire discoutoir, tout propos discoutoir ne sera plus accepté. Quand c'est des échanges entre nous chrétiens, il n'y a pas de problème. Mais quand nos frères d'en face montent, vous savez que ça peut devenir rapidement violent, le ton peut monter. Ça sera notre rôle en tant que chrétien de devenir vraiment très calme comme un bois mort. D'apprendre à ne pas répondre à tout. Et surtout, sur tous les lives, il y aura des modérateurs. De laisser les modérateurs gérer ce genre d'incident. C'est-à-dire, tu es en train de débattre avec un musulman. Il a tenu un propos injurieux à l'égard du Seigneur, un propos injurieux à l'égard de la Bible. Il t'a insulté toi-même, frère. Reste muté, reste calme. Interpelle sagement le modérateur. Modérateur, les propos qu'il a tenus là, c'est une injure à ma personne. Je souhaite que des mesures soient prises et tu laisses le modérateur réagir. Mais quand tu vas te démuter avec verset biblique à l'appui, non, réponds à l'insensé selon sa folie, sinon il va croire que... Et puis tu vas commencer à insulter, frère. Tu mets en danger nos lives. Et le chemin et la dimension à laquelle on veut arriver là, tu es en train de devenir un obstacle à ça. Et ça sera gênant parce que tu es notre frère. Ça sera très gênant parce que tu es notre frère. Comme le pasteur l'a dit,
Tous nos lives sont catalogués. On est en train de faire analyser nos pages, nos comptes. Et la vérité est en train de sortir. Malgré les nombreux abonnés, 50 000 abonnés, tout ça, on va rester toujours à 500, à 550. Pourquoi on n'atteint pas les 1000? On atteint les 1000 que lorsque quelqu'un qui a un compte propre vient monter sur le live de Pasteur Mena pour un débat. Et quand lui, il a un compte propre qui monte sur Pasteur Mena, comme lui, son compte est propre, c'est son aura qui réjaillit sur le live. Et vous allez voir que ça monte à 1000. On dit oui, c'est parce que le débat est intéressant. Non, la personne qui est venue là a un compte qui est bien classé. Donc quand lui monte sur le live, l'algorithme débloque en même temps le live qui est mal classé. Or, il ne faut pas que notre aura dépende de quelqu'un qui a un bon compte. Il faut que l'aura de Pasteur Mena dépende de l'aura de Pasteur Mena. J'espère qu'on se fait comprendre, que tout le monde me comprend bien. Donc, je vous en prie, les frères, je vous demande pardon, aidez-nous à aller loin. Les gens qui n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes, les sœurs, les frères, oh, toi-même Foucan là-bas, pourquoi tu parles comme ça à notre pasteur? Ça sera terminé. Autre chose très importante qu'on nous a dit hier, descendre, jeter le corps des gens sur les ponts Sirat là. Ça déclasse le compte. Quand quelqu'un est en train de parler, et puis tu es modérateur, tu jettes son corps. Tu as jeté, mais TikTok te déclasse. Vous comprenez? TikTok te déclasse. Donc, les modérateurs qui sont modérateurs chez Pasteur Mena, je vous en prie, avant de descendre quelqu'un, soit l'autre a demandé de le faire descendre, et puis on le fait descendre. Quand quelqu'un est en train de parler, laissez-le s'exprimer. Autre chose qu'on nous a dit, les publicités, comment je vais dire le terme là, je donne un exemple. Par exemple, la page de Pasteur Mena est par exemple apologète. On sait que c'est une page apologète. Si missionnaire monte sur le live de Pasteur Mena, lui, il est par exemple, je vais dire autre chose, par exemple, il est par exemple métanoïa. Et qu'il utilise la page de Pasteur Mena qui est cataloguée apologète pour faire la publicité de métanoïa, c'est de la publicité gratuite. Ça déclasse la page de Pasteur Mena. L'algorithme fonctionne comme ça. Quand on dit algorithme, là, c'est pas l'homme qui est derrière. Ils ont déjà programmé l'application est comme ça. Ça déclasse automatiquement le compte de Pasteur Mena. Donc, les frères qui sont dans les mouvements, je vous en prie, la publicité ou la promotion de tout autre mouvement sur la page de Pasteur Mena risque d'être désormais interdite. Je vous en prie beaucoup. Ayez cette compréhension parce qu'actuellement, notre priorité, on veut débloquer le compte de Pasteur Mena. On veut que ça aille vraiment très loin. Donc, les gens qui vont monter, j'ai une annonce concernant, je dis n'importe quoi, concernant le mouvement des Varia. Alors, des Varia, oh regarde, frère, on va te muter, on va te stopper. On va te muter, on va te stopper. Quand on vient sur le panel de Pasteur Mena, c'est Pasteur Mena, point à la ligne. Pasteur Mena, point à la ligne. Donc, au fur et à mesure que les choses avancent, nous allons vous donner les mesures. Dernière chose, les commentaires spammés. Les commentaires spammés, par exemple, on est en live. Et puis, il y a un musulman qui est en train de faire n'importe quoi. Et puis, tu copies, tu colles un commentaire. Mohamed Batraya. Tu copies ça 10 fois. Mohamed Batraya. Mohamed Batraya. Mohamed Batraya. Tu envoies ça en commentaire. Ça déclasse le live. Tu es chrétien, tu fais ça. Un modérateur répète ça. Il va te muter. Les modérateurs, soyez vigilants. Hein. Tu vois un frère chrétien qui spamme un commentaire. Mohamed, un commentaire injurieux, il a spammé ça, tu le mutes. Tu le mutes, tu mets un avertissement en majuscule.
La majuscule va être laissée uniquement au modérateur. Tu vois un frère qui a tenu un propos vraiment dangereux, tu mets en majuscule, tu le tags. Frère Tan, retire ton commentaire. S'il ne veut pas comprendre, tu le mutes. Même s'il est chrétien, tu le mutes. C'est vrai, il est en train de combattre pour le Seigneur Jésus, mais la manière dont il mène le combat là a un impact négatif sur la page. Donc tu mutes ce frère. C'est très important les frères. Donc au fur et à mesure, vraiment, on va y aller progressivement. Ça va nécessiter qu'on se discipline. Les frères, ça sera difficile au début, hein. Parce que entre frères chrétiens, il n'y a pas de problème. Mais nos frères d'en face là, ils chauffent qu'eux-mêmes. Faut pas, on va mentir. Ils chauffent qu'eux-mêmes. Voilà. Mais le fruit de l'esprit va se manifester. La maîtrise de soi. Voilà, la maîtrise de soi. C'est-à-dire le gars en train de chauffer ton cœur. Ton cœur bout comme ça et puis tu invoques le Saint-Esprit. Tu dis Saint-Esprit, attrape mon cœur, attrape mon cœur, attrape mon cœur. Puis ça, là, tu pouvais. Donc, quand on reçoit par exemple quelqu'un qui a dit notre obédience, on lui donne nos règles. Ici, pas d'attaque personnelle. On n'incite pas les divinités. Voilà, pas d'attaque personnelle, c'est argument contre argument. Tu as le droit de critiquer le christianisme. C'est ton droit. Le christianisme, c'est une foi publique. Elle n'a jamais refusé, mais il y a certains propos, le modérateur doit dire à la personne, il y a certains propos qu'on n'a pas besoin de ça. Mais c'est ça qui envenime les situations. Les provocations, les attaques personnelles. Non, la tête est grosse, ta tête, on n'a pas besoin de ça. Si tu es venu, tu es musulman, viens nous présenter l'islam, montre-nous que l'islam est meilleur que la foi chrétienne. Les interrogations, on répond. Si on t'a pas donné la parole, faut t'imiter. Le désordre, on t'avertit une fois, deux fois, si tu comprends pas, on dit, bon, mon frère, tu vas nous excuser, on peut pas continuer avec toi, tranquillement. Et puis, descends tranquillement et puis on s'en va. Vas-y, fils du Très-Haut, c'était pour préciser la partie là. Vas-y, frère. Voilà. La façon de parler, par exemple, les contenus à caractère S. Quand je dis S, vous comprenez, hein, les choses du bas du ventre. Il y a certains mots que TikTok n'aime pas. Donc, parce que nos lives là, c'est pas limité ou bien interdit en dessous d'un certain âge, non. Donc, on veut que le live soit ouvert, tout le monde peut tomber dessus. Donc, les contenus ou bien les propos qui font un peu, je cherche le mot, un peu, qui touchent un peu l'intimité, il va falloir beaucoup coder les mots. Ça, c'est une éducation qu'il faut avoir. Il va falloir beaucoup coder les mots. Tout ce qui a caractère S. Hein? Tu veux parler, par exemple, de... les Ivoiriens, dans notre jargon, il y a beaucoup de mots que TikTok ne connaît pas, qu'on peut utiliser pour coder certains propos. Donc, les frères, vraiment, c'est une éducation qu'on va tous se donner. Ça sera progressif. Les débuts seront difficiles. Alors, la personne qui a analysé la page nous a dit que c'est au moins 3 à 4 mois de discipline pour que TikTok débloque le compte. C'est-à-dire, actuellement, le live est catalogué pour sortir, là. L'algorithme va observer. C'est pas pour moi, c'est là. Non, c'est nous tous. Voilà, tous les chrétiens. Donc, c'est comme, disons... L'ensemble des débatteurs. Tous les lives des chrétiens. Voilà. Voilà. Il nous a dit que si on peut se discipliner pendant au moins 3-4 mois, avoir des lives propres, des lives corrects, sans bévue, pendant 3 à 4 mois, l'algorithme va nous réinitialiser. Le compte va recommencer à monter. Et qu'on doit promouvoir. Donc, ça sera de l'argent jeté par la fenêtre pour rien. Vous comprenez? Donc, on est obligé vraiment, vraiment, les frères, de se discipliner. Voilà. Il y a des frères aussi qui ne supportent pas les débats entre frères chrétiens. C'est-à-dire, quand un frère chrétien est en train de donner une doctrine ou bien une interprétation des Écritures avec laquelle il n'est pas d'accord, sa tension monte. Les histoires des fils du dé, fils de temps, et Foucan, ces genres de choses-là, les frères. Vraiment, si tu n'as pas la maîtrise de toi-même, tu n'as pas le cardio, comme a dit quelqu'un. Vraiment,
faut pas monter sur nos lives. Voilà, si tu es capable de te maîtriser du monde, tu n'as pas le cardio, faut plus monter sur nos lives parce que tu vas être un obstacle au déblocage de nos pages. Voilà, merci beaucoup à tous. Comprenez-nous, hein, j'ai pas mal parlé. On ne veut pas museler quelqu'un. C'est des contraintes qui nous obligent à nous discipliner. Voilà, on est obligé de se discipliner parce qu'on veut aller loin. Merci, pasteur. Voilà, On va accueillir. n'a qu'à faire vote là maintenant. Moi, je veux faire vote. Non, vote Pasteur. là. Oui, Vote là. Michel. Il a On bien n'a qu'à faire vote fils du Très-Haut. Qui vote pour moi? Qui vote pour fils du Très-Haut? Ça a eu lieu hier nuit à minuit. Hein, tu À minuit, tu n'étais pas là. t'es pas là. Ok. La Cour constitutionnelle a déjà proclamé les résultats et les résultats de la Cour sont Tu as incontestables. vu, non? Ça vote pour moi en bas. Donc, Hein. Ça vote pour moi tu es en bas obligé. déjà. D'accord, merci. Ouais, Michel, merci. En tout cas, vraiment. le Donc, pasteur, c'est ça. le pasteur, Ouais. excuse-moi. Vraiment, moi, je te Ouais. félicite. C'est le combat là que nous, on disait depuis longtemps. Et puis, Dieu merci, vous avez compris. Vous allez voir que vos lives seront plus professionnels, seront plus attrayants. Les gens viendront de partout pour vous écouter. TikTok va lancer votre live. Vraiment, félicitations. Vraiment, on n'a pas obligé de faire l'apologétique dans la guerre, dans les invectives, les injures, les cris. Et je pense que si tu as compris ça en tant que leader, qui te communique ça à tout égard, vraiment les choses seront très bien. Accueillons bien nos frères les musulmans, respectons-les, laissons-les s'exprimer, parlons entre nous. On peut ne pas s'entendre. Ça sont les choses qui arrivent. Et puis bon, voilà, les choses avancent. En tout cas, félicitations à vous. Moi, vous avez mon soutien. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Non, c'est un devoir pour nous. C'est un devoir pour nous, puisque nous sommes des chrétiens, nous sommes l'église de Jésus. C'est un devoir pour nous de montrer une très bonne image. Nous Pasteur, sommes vous la- permettez, je corrige quelque chose en 10 secondes. En 10 secondes. Vas-y, Joe Light, vas-y. tu vois ton commentaire, par exemple, tu as mis fils, 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 fils. Tu as répété ça 4 fois. Quand c'est comme ça, c'est vu comme un spam. Tu vois? Donc là, comme ça, je vais être obligé de te muter ou bien supprime ce commentaire. Vous voyez, non? Les commentaires répétitifs, là, c'est considéré comme des spams. C'est-à-dire, ça donne l'impression que c'est généré par un robot. Vous voyez, non? C'est généré par un robot. Fils, 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 fils. L'algorithme interprète ça comme un spam. Bon, voilà. Merci, pasteur. Vous avez le... Merci beaucoup. Allez-y. Donc, je le répète, je le dis, je le répète, et on ne va pas reculer sur ça. Ça là, il y a pas, c'est non négociable. C'est non négociable. C'est ici, ce ne sont que les Écritures. Et le ton dans le respect, dans l'harmonie, ça c'est non négociable. Voilà, c'est non négociable. Et je crois que tous nos lives, tout prédicateur chrétien doit accepter cela. Parce que l'évangile a besoin d'être prêché dans un environnement apaisé, calme, pour que les gens entendent l'évangile du Seigneur dans un environnement assaini. Et que nos voix portent, parce que prêcher dans le désert, ça n'apporte rien. Et quand tu parles, il faut que les gens t'entendent. Mais pour qu'on t'entende, il faut te discipliner. Parce que la plupart de nos lives ont été classifiés par TikTok. Ça, je vous dis. Classifiés, ça veut dire qu'on nous a casé quelque part. Il y a, moi, quel que soit comme fait du travail, quel que soit l'argent qu'on va mettre pour promouvoir ta page, ça ne peut pas bouger. Parce que l'algorithme, t'as déjà, parce qu'il y a des propos qui sortent de ton live qui ne sont pas agréables. C'est déjà programmé. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on assainisse nos lives. Il faut que les débats soient intellectuels. Parce que vous allez voir, actuellement, les ceux qui commentent là, peut-être c'est 10 ou 20 personnes. Il y a 271 personnes. Il y a au moins 250 personnes qui ne commentent pas, qui sont là. Dans ces personnes, tu ne sais pas qui est qui. Il y a d'autres qui viennent chercher une parole d'espoir. Ils cherchent une guidance. Et il vient là. Voilà, il vient si c'est là. Et puis, l'autre attaque, l'autre attaque, l'autre attaque, l'autre attaque. Mais il dit, mais c'est où je suis venu là-haut? Il se retire. Il ne viendra plus. Il est marqué par ton live. Il s'en va. Donc, à cause de ces personnes, parce que c'est pour les hommes qu'on prêche, à cause de toutes ces personnes, il faut mettre un peu d'eau dans notre bissap. On n'a pas dit vin. Dans notre bissap, mettons un peu d'eau. Et changeons. On peut être rigide. On peut être rigoureux dans l'écriture. Mais restez toujours dans le respect, dans le bon ton.
Et c'est ça. Donc, je répète encore, mon modérateur, le chef des modérateurs, c'est Fils du Très-Haut. C'est-à-dire ici, là, sur mon live, là, c'est lui le patron des modérateurs. Et à chaque live, on choisit 2 modérateurs. Nous qui sommes, quand on est en haut, on ne peut pas faire descendre les gens comme cela. Non, non, non. Les modérateurs qui sont en bas, tant qu'on n'a pas dit descendre cette personne, tu n'as pas le droit de virer la personne. C'est quand on te donne, nous qui sommes en haut, on donne le haut que vous faites descendre la personne. On ne coupe pas les gens. Quand on donne un temps de parole à quelqu'un de s'exprimer, si on te dit écoute, tu écoutes. Même si tu es chrétien, tu écoutes le modérateur. Il faut que les choses se passent dans une atmosphère propre, paisible, pour que le Saint-Esprit puisse faire son travail. Et ça, c'est irrévocable. C'est la loi des pères et des mères. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer. Ça, là, on s'en va comme ça là-dedans. Ça fait combien d'années nous sommes sur TikTok, nous sommes trucs. On a, comment on appelle, on a un chemin, on a une certaine expérience. Il faut qu'on évolue. Il faut qu'on avance. Sur le live ici, on va continuer de sensibiliser les frères. Et on ne permettra pas que quelqu'un quitte là-bas aussi pour venir nous manquer de respect. Non, non, non. S'il y a quelqu'un qui vient pour manquer de respect aux frères chrétiens, les modérateurs doivent parler. On ne dit pas qu'on est venu attacher la main des chrétiens, on va laisser les gens venir les écraser. Non, 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 c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Le respect est réciproque. De la même manière, on va respecter la foi des autres. Tout en critiquant de façon intellectuelle, dans la rigueur des Écritures, nous aussi, on demande la même chose. Celui qui ne peut pas, qui vient pour malmener les chrétiens, mépriser, comme on dit, ah, le pasteur maintenant a dit que dans son live là, nous on est bien, donc on va aller maintenant les insulter. Non, 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 non. Là, tu vas te retrouver loin. Ton Sirach même est petit. Ça, même si l'algorithme n'a qu'à se fâcher. Il n'a qu'à se fâcher. Donc, tu ne vas pas venir insulter les gens, insulter les chrétiens. Non, on n'a pas dit qu'on attache la main des chrétiens pour que vous veniez les insulter. Non, non, non. Là, ça doit être réciproque. Écriture, ce que tu dis doit être écrit, propre, clair. Et ceux qui sont en bas, ils entendent les arguments de façon audible, propre. Voilà. Il dit quoi? Vous pouvez me répondre? Ça veut dire quoi? Il a posé quelques questions. Il faut monter, Isaac. Tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez monter. Hein. Voilà, vous avez la parole. Donc, Fils du Très-Haut, comme tu es en haut, donc, partage la parole maintenant. Si des gens ont des remarques, voilà. Ils ont des questions, ils peuvent poser. Voilà, c'est pour ça qu'on est voilà, Ferguson, vas-y, tu as 2 minutes pour ta prise de parole, Ferguson. Vas-y. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je tenais vraiment à vous féliciter pour ça. En tout cas, honnêtement, pour vous et Fils du Suprême, j'ai toujours observé votre live. Vous essayez de faire un live, c'est pas facile. Ça, c'est le côté. Mais faire un live pour un jeu, ça n'édifie pas. Et puis, ce que je trop reproché, c'était l'attaque des prophètes. Et puis, vous ne priez pas. Si vous connaissez l'esprit qui est derrière chaque live, vous allez prier. Je suis bien placé pour dire, parce que il y a des questions qui posent. Je vais vous laisser 2 questions. Pourquoi Mohammed n'a pas eu de descendants? C'est pas parce qu'il ne venait pas au monde. Hein. Il gagnait des fils, mais après il y a eu un problème. Pourquoi il a enterré tous ses enfants? Il y a un esprit derrière que même eux, ils l'ignorent. C'est ça que chaque live, des fois je vous comprends, mais des fois je suis contre. Parce que la vérité, quand tu dis que tu es Jésus, ce n'est plus toi qui parles. Je suis désolé, c'est le Christ qui parle. Donc tout ce que tu dis pour moi, c'est le Christ qui dit. C'est pour cela que je m'emporte avec vous. Ce n'est plus vous qui faites, hein. C'est le Christ qui fait. Ça, c'est ce que moi je connais. Donc, c'est à nous de comprendre. Sinon, eux, c'est pas facile à gérer. Donc, c'est pour cela, tout ce qu'ils disent pour moi, ça me gratte. C'est-à-dire, je n'écoute pas quoi. Pour moi, c'est comme un autre esprit qui parle. Donc, je peux gérer. En tout cas, merci et à toutes. Vraiment, que cette décision aille jusqu'au bout. Voilà, et je prie aussi le Seigneur que, n'est-ce pas, l'esprit de sagesse et d'intelligence vous paraphrase sur vous, qui abonde sur vous par le nom de son Fils, n'est-ce pas, que vous arrivez jusqu'au bout, que tout le monde comprenne cette décision. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, c'est à Claude. Hein.
Frère Claude, tu es là? Pasteur, mettez-vous en grand et puis restez en grand, les gens vont tapoter un peu. Ouais, je suis là, je suis là. Pasteur, mettez-vous en grand et puis restez en grand, les gens vont tapoter. Voilà. Claude, vas-y, tu as tes 2 minutes. Vas-y. Oui, bonjour d'abord à tous. Voilà, je tiens vraiment à vous remercier pour ce live. Voilà, moi, c'est ma première fois de participer, mais j'ai bien voulu monter. Voilà, je suis un chrétien et vraiment, si vraiment le débat s'explose, j'aimerais aussi poser des questions aux musulmans. Voilà, les musulmans, les Oustras, les Moualim, s'ils sont là, leur poser les questions et puis apprendre aussi d'eux. Voilà, c'est ma première fois de participer. Mais comme j'ai des tas de questions, c'est pour cela que je suis monté. Donc, c'est un peu ça. Il y a tant qu'au moins le débat puisse aller et puis poser mes questions aux musulmans. D'accord, frère Claude. Ce qu'on va faire, comme le débat n'a pas encore commencé, il y a beaucoup de demandes. Je D'accord. vais te faire descendre. Dès que les échanges commencent, tu mets juste en commentaire, fils, fais monter et je te ferai monter. D'accord, ça D'accord? marche. D'accord, ça Pour marche. que tout le Merci. monde se prononce par rapport à ce qu'on a dit ce matin. C'est bon? Ah, d'accord, c'est bon. C'est Merci. bon. Merci. Ok. Donc, si tu peux descendre. Aimé Désiré, Tendo, de l'ordre, bon, tout ville. Vas-y, Comment Aimé, allez-vous? 2 minutes. Oui, on t'entend, vas-y. Que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Hein. Bon stage. L'homme, Ça va bien. super, papa, c'est tout. Vous allez très bien. Ça fait longtemps que je Tu suis bugs, pas hein, tu allé. bugs. Il met des deux, Bah, déjà, il bug. ah, excusez, c'est bon maintenant, ça va. Je descends, je remonte. Je descends, Ok, je remonte. d'accord. Attendez. Et puis, change un peu de position. Voilà. Setso, je crois que Setso est monté. Tu mets le papa dans l'eau. Mets dans l'eau chaude. D'accord, Setso, fils, merci. vas-y, So, Merci. tu as tes 2 minutes. Moi, je pense que, en tout cas, c'est bon. Et quand on est dans une organisation ou bien une entreprise, voilà, il y a certains leviers quand même qu'il faut maîtriser, c'est important. Voilà, il y a l'administration et puis il y a la gestion opérationnelle. Je crois que si le pasteur t'a nommé responsable, directeur de, je sais pas comment on va appeler ça. Moi, je préfère plutôt le terme de directeur, puisqu'on veut professionnaliser. Directeur de la modération, en fait. Donc, félicitations déjà. Voilà, c'est important. Et le conseil peut-être que je peux donner, c'est que c'est valable aussi par expérience hein, dans des entreprises. Les solutions là sont là, les solutions sont données de part et d'autre. Mais je veux dire que les solutions ne manquent pas en fait. Ce qui manque, c'est l'application. Les solutions ont toujours été trouvées, ont toujours été données, mais il faut maintenant veiller à ce que ça soit appliqué. C'est ça souvent qui fait défaut dans des systèmes, dans des structures. Voilà. Deuxième chose, c'est que vous avez certainement eu un échange avec des techniciens et vous avez essayé un peu de faire une application. Voilà. Pour dire que c'est vrai que tu es responsable de la modération, mais il faut tenir compte des critiques. Ça, c'est important. Dans l'application, par exemple, d'une procédure ou bien d'une décision administrative, dans la faisabilité, il y a quelques zones d'ombre en fait. Et certainement des critiques vont être relayées. Que tu sois sur le live, que tu sois en bas, il faut vraiment prêter
bonne oreille, bonne intention à ces critiques-là. Parce que c'est les critiques en réalité, que ce soit positif, que ce soit négatif, c'est les critiques qui font avancer des systèmes. C'est les critiques qui améliorent les systèmes en fait. Voilà. Bon, comme je te connais déjà avec ton tempérament là, je pense pas que ça va créer problème dans ce sens. Et l'autre dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que effectivement, on constate que je ne sais pas, bon, si c'est les causes que vous avez expliquées là, mais on souhaite aussi avoir des panels du pasteur avec 3 000, 4 000, 5 000, peut-être même 10 000 même connectés en direct. Mais on espère que tout sera pris en compte parce que la cible est grande. La cible est grande. La cible est grande. La population est grande. Voilà. Des gens sont dans l'ignorance par rapport à leur religion. Et donc, nous, en tant que chrétiens, c'est vrai qu'on défend notre foi, mais on a la responsabilité, justement. Et c'est ce qui donne même naissance au débat contradictoire, en fait. De faire comprendre aux uns et aux autres, avec la manière que, en réalité, ils ont fait des erreurs de choix, ils ne sont pas dans de bonnes choses, en fait. Et si l'audience est grande, si la couverture en termes de connexion, elle est large, ça va plus faciliter Ouais. l'objectif en fait. Vous voyez, Excellence qui vient nous provoquer. Il Il dit dit qu'il quoi? t'a dit que tu Pasteur ne es répondez chrétien. pas, laissez-le. Non, Ne il Il ne dit quoi répondez sait parce pas. que pas. j'ai pas vu son commentaire. Oh, Non, Setso, continue, laisse. Continue, laisse. oh. Excellence, Continue. quand on ne chicote pas, il n'est pas tranquille. Quand on va le secouer là, il va comprendre. Vas-y, Setsu. Voilà. Donc voilà, comme j'ai dit là, c'est important. C'est vrai que voilà, le but du TikTok, le but de l'interreligieux même là, voilà. Et ça, on ne doit pas perdre ça de vue. Voilà, ça là, que ce soit le pasteur, que ce soit son responsable, que ce soit les autres frères, le but là, on sait pourquoi on est venu sur TikTok ici en fait. Voilà, jusqu'à présent, moi je pense que la situation est sous contrôle comme on dit. Et donc, ceux qui font l'arrière-base, on ne va pas trop parler. Pour le moment, il me dit que tout se passe bien pour le moment. Donc, je n'ai pas à trop parler. J'observe en tout cas. Félicitations encore pour la nomination du fils. Je ne sais pas s'il y a eu élection là-bas. Non, c'est une nomination. C'est une nomination. C'est une nomination. Voilà. C'est Ça, le c'est le premier pouvoir ministre. discrétionnaire du Le propriétaire premier du village. ministre. Voilà, ça Voilà. fait partie de ses C'est le prérogatives. chef Il n'y du a pas de souci, gouvernement. merci. Voilà, c'est le Voilà, chef du merci gouvernement. beaucoup. Ici, Setso, c'est Papa Simon. Papa Simon, shalom. Tu es là, tu es disponible? Je suis là. Vas-y, Papa Bonjour Simon. les bien-aimés. Merci. Bonjour. Vraiment, j'ai été puissamment édifié par ce que vous avez lu. Hein. J'ai suivi le pasteur. Je me rends compte que par rapport à l'utilisation de TikTok, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Parce que nous n'étions pas forcément au courant des règles de cette plateforme. Et au-delà même de l'objectif de booster la page, il y a l'objectif suprême qui est de refléter la nature et la gloire de notre Seigneur, le représenter quand le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. Nous le sommes vraiment, c'est une réalité. Donc, ça même, c'est plus impérieux. Bon, mais j'ai quelques préoccupations. Fils du Très-Haut, tu vas me répondre avant la fin de mon temps, comme ça, bon, j'aurai déjà ma réponse. Bon, Non, t'inquiète, à si ton propos temps est donc fini. oui,
le fonctionnement de l'algorithme qui va toujours nous classifier comme... Parce que on ne peut pas étiqueter la personne qui est en train de parler. Oh, c'est un muse et il utilise des propos que l'algorithme ne veut pas. Comment ça va se passer? Vous savez, même nous-mêmes quand on est en live, quand quelqu'un commet une faute, TikTok envoie un message pour dire de descendre cette personne. Donc c'est ce qu'on va appliquer en tant que modérateur. C'est-à-dire dès que quelqu'un tient un propos injurieux ou discutoire, on va l'interrompre et puis lui dire qu'à cause de ce propos, on est obligé de le faire descendre. Et puis s'il veut, il va remonter plus tard. Quand c'est comme ça, l'algorithme interprète que le modérateur ou bien l'hôte du live a pris les mesures. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà, a pris les mesures, descend, se calmer, se reposer un peu, et puis il peut monter plus tard. Ok. Ok, nous allons nous astreindre à la discipline. Nous allons voir si nous avons le fruit du Saint-Esprit. Parce que, sans vous mentir, ce n'est pas naturellement facile. Surtout quand vous vivez dans un environnement immédiat, au quotidien, avec cette idéologie. C'est en fait, bon, bref, pour ce matin, nous sommes là simplement pour poser des bases d'un nouveau fonctionnement. Nous allons voir comment ça va marcher. Sinon, vraiment, j'exhorte aussi tout le monde, engageons-nous ensemble dans cette nouvelle voie, la voie de la modération, de la sagesse, et cela glorifie notre Seigneur. Nous allons voir les résultats que ça va donner. Sinon, bon courage. Nous sommes ensemble avec vous. Merci. Merci, Papa Simon. Je crois que c'est Isaac, hein? Isaac Njong après Jésus. Isaac, Oui. vas-y, tu as tes 2 minutes. Bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Premièrement, je te félicite déjà pour la nomination, puisque tu le mérites vraiment, puisque tu as quand même pratiquement le même comportement que Pasteur Ménard, parce que je ne vous ai jamais suivi insulter quelqu'un déjà. Bon, mais moi, ce que je veux savoir, c'est surtout, comme frère Simon l'a dit tantôt, le côté musulman, puisque c'est généralement eux qui entraînent. C'est-à-dire, à un moment donné, même si on veut suivre les choses normalement, eux, ils vont toujours titiller, ils vont toujours venir avec des mots arrogants, des mots malveillants, et à un moment donné, ça va impacter le live. Même si les chrétiens ne répondent pas, bon, je crois que quand même, fils, tu as donné une très bonne solution. Normalement, quand un musulman vient comme ça, il avance ce type de mots, il faut d'abord le descendre. Au moins, ça avertit aussi, l'algorithme est au courant que maintenant, quand même, il y a une intervention. Donc, il répète ça la deuxième fois, on le vit complètement du live. Bon, et moi, j'ai aussi voulu savoir, à propos de qualification, si un chrétien veut qualifier quelque chose, c'est pas une insulte. Si par exemple quelqu'un était un coupeur de route, si on peut parler de lui comme étant un voleur. Bon, je ne sais pas si c'est une insulte, je ne sais pas, ou si c'est interdit. Bon, moi c'est des petits trucs que j'ai voulu savoir, tout simplement. Merci, Shalom. Je descends. Je peux répondre à ça, fils du très haut. Est-ce qu'il est là? Bon. Ta question est très légitime et très claire. C'est-à-dire que la communication, c'est de l'art. La communication, c'est de l'art. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Tu as vu l'histoire de David avec le prophète Nathan. Quand David a pris la femme d'Uri, il a fait tuer Uri. Dieu a révélé ça au prophète Nathan. Mais quand il est venu devant le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait lui dire que mais tu es un impudique, tu es un criminel. Il pouvait lui dire c'est son droit, il pouvait lui dire ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qu'on appelle la sagesse. La Bible dit c'est le sage qui s'empare des âmes. Il vient vers lui, il lui dit serviteur de Dieu, prophète.
le roi. Il y avait un homme qui était dans une ville qui avait plusieurs brebis. Et il a reçu un étranger. Et son voisin avait une seule brebis qu'il entretenait. Il a laissé ces nombreuses brebis-là, ces nombreux moutons-là. Il allait prendre le seul mouton de son voisin qu'il a tué pour donner à son étranger. Qu'il a déjà. David dit, mais qui a fait ça? Celui qui a fait ça, il mérite la mort. Il mérite d'être déjà. Parce que c'est quel comportement abominable ça. Nathan va dire, oh, c'est toi, roi. Et puis il va donner maintenant la prophétie. Quand il a fait ça, David s'est prosterné. David a demandé pardon. David s'est humilié. David n'a même plus regardé. Il n'a même plus regardé ce que le prophète Nathan disait. Voilà, mets ça sur la table. Voilà, merci. David n'a même pas regardé. Il a regardé à Dieu, il est tombé. Mais vous croyez que s'il venait devant lui, dit, tu es un voleur, toi tu es un criminel, un roi bandit devant les gens, je ne crois pas que ça allait se terminer comme cela. Il allait avoir des problèmes. Mais il a fait avec sagesse. Donc, dans le souci de la communication, dans le souci d'échanger avec quelqu'un, tu sais qu'il y a des mots quand tu vas dire, ça va le blesser. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Nous ne sommes pas des enfants. Tu sais que les mots que tu vas dire à la personne, ça va biaiser votre communication, votre échange. Ce n'est pas une peur. Ce n'est pas que tu ne peux pas le dire. Tout le monde peut le dire. Mais il faut être sage. Tu peux lui présenter les Écritures. C'est écrit, voici ce que tant, il a fait. Toi-même, est-ce que ça là c'est bien? Explique-moi ça. Tu vois, c'est encore plus professionnel. Mais quand les mots viennent de façon directe, tu vois, non, de façon directe, ton prophète était un voleur. C'est un faux prophète. C'est un... Tu vois, les mots, et puis c'est dur, le ton est dur. Non seulement la personne qui est devant toi, ça le dit, même ceux qui sont à côté. On dit, mais lui, là, quoi? Il est fâché, pourquoi? C'est un débat intellectuel, pourquoi prononcer tous ces mots? C'est la vérité, le frère. C'est la vérité. Mais malheureusement, il y a des gens qui aiment bien ça. Quand on dit oui, on dit le mot cru, et puis de façon sec, et puis les gens aiment ça. Il y a des gens qui aiment bien ça. Mais c'est pas bien, ça n'apporte rien. Je vous dis, ça n'apporte rien. Ça ne peut pas convertir quelqu'un. Ça n'apporte rien. Ça ne suscitera que la haine, la confusion, les babadas inutiles. Je vous dis la vérité. Et on a fait les expériences. Ça n'apporte rien. Et ce que je suis en train de dire, je ne dis pas par rapport à la pression de quelqu'un, mais pas un intérêt. Non. On a analysé. Et puis, par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre, il faut analyser les choses, il faut examiner. On dit celui qui est fou là, c'est celui qui croit qu'il va répéter les mêmes choses et il s'attend à un autre résultat. C'est pas possible. Tu fais quelque chose, toi-même tu sais que la chose là, il n'y a pas un résultat escompté. Et puis tu crois que en continuant dedans, tu t'attends à un résultat. Ce que tu sais, c'est ce que tu récoltes. Donc, il y aura des provocations. Il y a des gens qui vont venir te provoquer. Ils vont venir parler de ton Dieu comme des choses, un soi-disant Dieu qui est mort, un qui a. Il faut avoir aussi là la maîtrise de soi. Et si on veut regarder ça souvent aussi, là, on va péter les plombs. Là aussi, il faut avoir la maîtrise de soi. Quand quelqu'un parle comme cela, parce que quand quelqu'un a des arguments et qu'il est bien éduqué, il n'insulte pas, il apporte des arguments. Donc, il faut avoir la maîtrise de soi. Tu peux lui parler simplement. Oui, tu dis, mon Dieu, il est comme cela. Mon Dieu a devenu un homme. Devenir un homme fait partie de sa souveraineté, mais ne met pas en cause sa divinité. Mais un Dieu qui ne respecte pas sa parole, qui ne respecte pas ses promesses, n'est pas digne. Tu n'as pas incité et il te dit, oui, donne les preuves. Tu dis, voici. Voilà, je prends par exemple l'exemple des musulmans. J'ai dit, voici, dans la Sourate 16, verset 98 à 100, ton Dieu dit que celui qui l'invoque ne peut pas être atteint par le diable. Le diable n'a pas de pouvoir sur lui. Mais regarde ton prophète Mohammed. Le prophète a été ensorcelé. Qu'est-ce que tu dis? Et tu lis le hadith. Tu n'as pas incité. Parce que le ton même sur lequel vous êtes en train de parler est tellement apaisant
que quand vous dites à quelqu'un, même ton prophète a été ensorcelé, même, ça n'envoie pas par là, le ton même est propre. Voilà. Et puis tu lui montres le test. Ça s'arrête là. Pas pour la personne qui est là, mais pour ceux qui sont autour. Je te dis par exemple, voilà ton Dieu qui dit à la Sourate 2, verset 2, que le Coran n'est un sujet d'aucun doute. On ne doit pas douter. Ce n'est pas un livre dont on doit douter. On dit, ok, à la Sourate 3, 96 à 97, il dit que la Mecque est un endroit béni. Celui qui va au pèlerinage est en sécurité. Maintenant, tu lui dis, mon frère, regarde ce qui se passe là-bas. Toutes ces calamités qui s'abattent. C'est Satan ou c'est ton Dieu? Et puis tu lui passes là-bas. C'est-à-dire c'est tranquille. Et lui-même, là, ça tourne dans sa tête à 50 degrés, à combien? À 100 degrés. Et il voit en même temps, le lieu est un lieu de béni, celui qui rentre en sécurité, mais là-bas, les gens ne sont pas en sécurité. La foudre est tombée, la inondation, les grues tombent sur les gens meurent par milliers, le soleil tue les gens, les insectes envahissent, terroristes, attentats à la bombe, tout. Mais lui, il a fait une promesse ici. Donc un tel Dieu n'est pas digne de confiance. Tu comprends un peu, non? Voilà, c'est comme cela, de façon simple. Mais le mot direct d'une manière où on dit ton Dieu, un Dieu voyou, ton Dieu est voyou. Ah, les frères. Tu dis divinité de quelqu'un voyou. Bon, les frères, pardon, il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Tu t'attends à quel résultat? Non, ça ne peut pas aller. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Je ne le fais pas pour quelqu'un, je m'en fous. Ça a été toujours ma ligne éditoriale depuis que je suis venu sur TikTok. Depuis que je suis Facebook, c'est comme cela. Et personne ne changera ça. Ce n'est pas lié à quelqu'un. Mais encore, on vient de nous interpeller sur la manière de faire les lives. Si vous voulez que les lives soient professionnels, vous voulez professionnaliser, parce que notre combat, ce n'est pas aujourd'hui. Ça va jusqu'à ce que Dieu nous enlève le souffle. Donc il faut améliorer les choses pour donner une certaine qualité. C'est pas seulement sur TikTok, il y a Facebook, il y a YouTube. On va y travailler parce qu'il ne faut pas prêcher dans le désert. Il faut prêcher pour que ta voix soit entendue. Il faut que ta voix passe jusqu'aux extrémités de la terre. Mais tant qu'on va rentrer dans les petits, on veut répondre souvent, il y a des petits mots, ça nous coince. L'algorithme nous coince quelque part. Il n'y a pas de qualité, donc il faut professionnaliser. Et c'est valable pour tous les débatteurs chrétiens. Celui qui, bon, on ne force personne, mais si moi, mon panel ici, ce sont les règles. Et ça, c'est non négociable. Ce sont les règles et ça va s'appliquer. Si dans d'autres panels, celui qui veut faire, il n'y a pas de problème. Mais ici, ce sont les règles. Et ici, c'est le temps de la connaissance. C'est la connaissance. Il est écrit, il est aussi écrit. Point. Les problèmes de personne, il m'a dit ça, sa tête ici, ma tête, il a mis sa tête ici. Nous, ça ne nous intéresse pas ici. Si ça, on peut parler, on parle en privé, et pas entre nous les frères. Mais quand on monte ici, c'est la connaissance. Les livres, les chrétiens ont besoin d'être édifiés. Ils n'ont pas besoin d'autres problèmes. Les problèmes d'ego, les problèmes des personnes, lui là m'a dit ça, on n'a pas besoin de ça ici. On n'a pas besoin de ça. Non, ta tête est grosse, tes pieds sont à ton nez, comme ça, on n'a pas besoin de ça. C'est écriture. Si moi-même, pasteur Mina, j'ai dit quelque chose, si je me trompe, vous avez le droit de me reprendre. Ah, pasteur, là, j'ai dit pardon. Et puis on se répond, on avance. Donc c'était un peu ça. Il faut que les gens nous comprennent clairement. Voilà. Mais pasteur Mina, moi, il y a le dernier mot. C'est que j'ai voulu, que... Isaac, oui, s'il te plaît, on va essayer de passer un peu la parole parce que tu as monopolisé. 2 secondes seulement. Je veux que pasteur Mina reste sur les fondamentaux. Si vous restez sur les fondamentaux, en un mois, l'audience va monter à plus de 1000. Là, je vous assure. Que tout le monde aime les fondamentaux. C'est ça. Et le problème, c'est que vous parlez de ça quelquefois, après vous relâchez, vous parlez de tout, après quelquefois vous revenez encore. Mais si vous maintenez ça en un mois, l'audience va monter à plus de 1500. Je vous assure. Ah bon? Merci, Shalom. Bon, après, il parle des fondamentaux, je vais expliquer un peu plus, pardon. Quand il parle des fondamentaux, quand on fait l'étude comparative, Allah n'est pas le Dieu d'Israël. Jésus-Christ, ce n'est pas Issa. Marie du Coran, ce n'est pas Marie de la... Voilà, c'est ça, il parle des fondamentaux. C'est ça. Voilà. Pour enlever cette confusion dans l'esprit des gens, quoi. Vous comprenez que ce n'est pas le même chemin, ce n'est pas le même paradis, ce ne sont pas les mêmes apôtres. Ça dit, voilà, c'est ça. C'est ça, les fondamentaux. Ça dit, il faut aller régler ça là-bas, pour que tout le monde sache que ce n'est pas le même, c'est pas le même Dieu,
ce n'est pas le même chemin. Voilà, donc Isaac, il aime bien ça. C'est ça. Merci. Bon, ciao. Merci, simplement. Les frères, je vais muter les commentaires. On va tapoter. On est 298. Chacun tapote jusqu'à 1000K. Les 200 personnes, chacun 1000K avant que je démute. Donc, on monte à 100 000K avant que je démute les commentaires. Jésus, tu as tes 2 minutes. Hein? Tu as tes 2 minutes. Voilà. Je vais démuter les commentaires quand on sera à 100 000K. Avant ça, je ne démute pas. Vas-y, Jésus. Oui, shalom, le frère. Shalom, pasteur. En fait, moi, je vois que c'est une très, très, très belle initiative, la décision que vous avez prise. Parce que moi, en fait, en tant que chrétien, et puis, à chaque fois quand tu défiles dans la rue, je voyais nos cousins là, en train de insulter notre foi, de dénigrer notre foi. Donc, je ne connaissais pas les choses sur l'islam pour pouvoir répondre. Et puis, je suis tombé sur votre panel. En tout cas, ça m'a fait du bien. Donc, c'est ce qui a fait que souvent, quand les gars là se mettent à insulter là, en commentaire, nous aussi, on répond. Mais ce que vous avez lancé, en tout cas, parce que c'est des années de frustration, en train de supporter les trucs dans les rues, en train de supporter ce qu'ils disent. Donc, quand on est venu sur le panel, je sais qu'il y a beaucoup qui sont comme moi. Accorde-moi une seconde. Le frère Rising Lyon, tu as écrit en majuscule, hein, s'il vous plaît, les frères, les commentaires en minuscule. En minuscule, s'il vous plaît. Vas-y, Jésus. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui sont comme moi. Donc, c'est le répondant là qui fait que non, souvent, on s'emporte dans les commentaires. Mais comme vous avez lancé cette initiative-là, en tout cas, on fera de notre mieux. Parce que je pense que, non, que comme le pasteur a si bien dit, il ne faut pas prêcher dans le désert. Parce qu'il y a des personnes qui doivent être gagnées à travers le message qui est donné, à travers les corrections du pasteur, les frères. Maintenant, il y a quelqu'un même qui le fait déjà, ce que vous avez lancé là, le Lévite. Quand il n'a pas son temps de parole, il est muté. Bon, peut-être après, c'est la manière de répondre là qui est un peu trop chose. Sinon, je crois que c'est une très belle initiative. Donc, je tenais à encourager les frères. Parce que il ne faut pas citer le nom des gens, il ne faut pas citer le nom de quelqu'un ici. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà, donc je pense que, que c'est une très très belle initiative. Et ce que vous avez lancé là. Et j'invite les frères en tout cas à pouvoir rentrer là-dedans pour que le live puisse monter. Parce que comme vous l'avez si bien dit, il y a des milliers de personnes qui doivent être touchées. Ce n'est pas forcément celui qui est sur le panel là. Il y a des gens qui sont en bas, qui écoutent, qui cherchent la vérité. Donc en tout cas, soyez bénis. Et merci à vous. En tout cas, vous êtes la fierté du corps de Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Orange est là. Bonjour à tout le monde. Bonjour, vas-y frère. Merci pour ce live et les consignes que le fils le modérateur a donné ce matin, parce que j'étais ignoré de ces règles, mais ça nous donne en tout cas les comportements qui ici est. Mais j'avais 2 ou 3 questions que je voulais poser. Est-ce que les partages, ça contribue à l'avancement des lives, ou bien il faut faire très attention aussi à ça? Et deuxièmement, est-ce que les lives du pasteur Mena, est-ce qu'il y a des jours, est-ce qu'il y a-t-il un programme? Et le modérateur qu'on vient de nommer, est-ce qu'il serait là à tout moment pour assurer la modération? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu de former d'autres personnes pour quand même accompagner ce ministère pour que ça puisse aller très loin? Et en tout cas, je suis très content de ce live. Que Dieu vous bénisse et que ce live puisse aller dans tous les différents 4 coins du monde. Voilà. Et merci grandement. Merci, je vais commencer par la fin. Il y a un WhatsApp qui sera créé
d'une sélection de modérateurs avec le technicien qui va reprendre en main la communication et la page du pasteur. Il y a un WhatsApp qui sera créé. Le pasteur est en live pratiquement tous les jours à partir de 8 heures, sauf s'il a une urgence, jusqu'à 15 heures. Donc, chaque fois qu'il sera en live, dans le WhatsApp des modérateurs, il y a des consignes qui seront données pour que 2 modérateurs soient présents en permanence. Ça ne sera pas toujours moi. Vous comprenez? Pour que 2 modérateurs soient présents en permanence. Ce WhatsApp avec le technicien, ça sera aussi l'équipe média. C'est-à-dire quand le live finit, déjà, ils vont commencer à récupérer les séquences qu'il faut couper. Les gens qui ont besoin d'aller sur BFM, ceux qui ont besoin de France 24. Voilà, déjà, il y a le travail technique. Les gens vont commencer à récupérer. Déjà, il y a les montages pour aller sur YouTube. Et il y a certains lives d'enseignement qui seront donnés sur YouTube. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir Pasteur Mena dans un nouveau décor, habillé d'une certaine façon sur YouTube, en train de donner les enseignements comme sur Apologète, comme dans une chaîne de télévision. Il y a beaucoup de choses propres qui vont venir progressivement, mais c'est toute une organisation qui va se mettre en arrière-plan. Et puis, on va mettre le pasteur maintenant en orbite dans une certaine dimension prophétique pour que la parole monte bien. Donc, n'ayez pas de crainte. Le pasteur est en live tous les jours de 8h à 15h, sauf s'il est indisponible. Et il y a toute une équipe technique qui sera derrière pour promouvoir. Vous voyez un peu. On peut le faire. Nous sommes les enfants du Seigneur. On peut produire quelque chose de propre. La Bible dit que la création tout entière attend la manifestation du Fils. Donc, on va s'élever ensemble. Frère, je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations. Oui, c'est répondu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Comment? Les partages des lives. Oui, concernant les partages, les partages bénéficient beaucoup. Mais il y a 2 choses. Il y a la républication et il y a le partage. Quand vous partagez, vous envoyez ça en inbox. Et donc, si la personne ne regarde pas dans son inbox pour cliquer pour se connecter, c'est difficile. Mais quand vous republiez, quand vous appuyez le bouton partage là, il y a un bouton republication. Quand vous republiez, le live est republié en direct dans votre actualité TikTok. Donc, du coup, tous vos amis, tous vos abonnés du TikTok reçoivent un signalement qu'il y a un live republié sur votre page. Ça a encore beaucoup plus d'aura. C'est pour ça que dans la gestion du live, vous voyez actuellement, j'ai muté. On est monté à 100K. On va démuter les commentaires. Arrivé un moment, on va muter. On va dire aux frères, c'est républication. Au moins 10 000 républications. Tout le monde republie. Arrivé un moment, on mute le live. On dit c'est les partages. Tout le monde partage. Et tout ça va permettre vraiment à la page de grimper. Sinon, les partages contribuent grandement. C'est bon, frère? C'est clair. Je suis très content. Merci. Voilà. Merci. Bichicho et puis après Tractor. Bichicho, tu as tes 2 minutes. Bichicho est là? Oui, je suis là, les frères. Oui, vas-y. Bon. Soyez abondamment bénis, Pasteur Mena, soyez bénis, fils, soyez bénis tout le panel, soyez bénis tous ceux qui nous écoutent, qui nous entendent. Vraiment, bénis. C'est une œuvre grande. Je sais pas si vous pardon, le frère Bibichou. Les commentaires, ils ont atteint les 100 000, donc il ne faut pas libérer les commentaires. Pardon, oui, je suis en train de libérer. En tout cas, c'est une promesse, donc faut... Bon. Donc, vraiment, soyez bénis. Je ne sais pas si vous avez conscience de l'ampleur de votre œuvre. Il faut dire que oui, dans les rues, j'essayais de les combattre. Ces musulmans-là, partout, je partais à Inch'Allah, comment si... Là. Déverrouiller les commentaires, pasteur. J'ai un problème de réseau, là. Ah, d'accord. Pardon, reprends la parole, s'il te plaît. Pardon.
Ok. Donc, soyez abondamment bénis. Je ne sais pas si vous connaissez la portée et l'importance de votre œuvre actuellement. Moi, je suis carrément nouveau sur TikTok. Ça vaut pas un an. Est-ce que ça vaut même 4 mois? Mais c'est dans les rues, j'essayais de les combattre de par la connaissance de nos propres tests. Hein. Voilà, parce que faut dire même que quand on se base sur nos tests, même ils disent des hérésies. Déjà, je veux parler de vos réalisations et puis ce que vous avez. D'abord, félicitations au fils pour cette nomination, comme le pasteur a su bien le dire. Oui, il faut restructurer les choses, il faut coordonner les choses, parce que notre Seigneur lui-même, il est avec la politesse et l'apôtre Paul et tous les apôtres sont d'accord là-dessus. Voilà, on dit quoi que combattu, il ne protestait pas, bon, pas qu'il ne protestait pas, mais il ne donnait pas en réponse des paroles injurieuses et plein de choses comme ça. Donc, si nous sommes vraiment fils de Dieu, on doit nous comporter comme fils et on doit refléter celui qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Il a un caractère bien défini et Galates 5 le définit et presque toute la Bible. Maintenant, ce que je veux dire, c'est les fondamentaux, comme le frère Sio l'avait dit, il est parti. Vraiment les fondamentaux. Il ne faudrait pas aller dans n'importe quel sens avec ces gars-là. Parce que c'est de la distraction, aller parler de la divinité, Jésus, tout ça. Je pense, c'est important de le dire, de l'enseigner, c'est une pédagogie. Mais aller sur, ce plan-là avec eux, c'est vraiment faire de la diversion. Dans les fondamentaux, il y a la véracité même, l'authenticité des témoignages, le Coran qui vient 600 ans plus tard. Il y a l'authenticité des tests. Voilà, il faut en débattre. Et nous avons des preuves archéologiques, plein de choses, sources extérieures même qui en parlent. Il faut taper dessus, de telle sorte qu'il soit vraiment l'effacer. L'ennemi, quand je dis l'ennemi, je ne parle pas de l'ennemi charnel, l'ennemi physique qu'on doit abattre, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'idéologie, je parle de dogme. L'ennemi, il faut... Vous m'entendez? L'ennemi, il faut carrément... Vous m'entendez pas? L'ennemi, il faut carrément... Voilà, l'ennemi... Justement, les fondamentaux, il faut se baser sur les fondamentaux pour effacer carrément l'ennemi. Parce que, regardez, là, il y a plusieurs tendances maintenant qui s'élèvent contre Christ. Et je crois que votre combat, c'est pour élever le nom de Christ. C'est pour renverser tout ce qui s'élève contre Christ. Et il y a les kémites, il y a ces pseudo-scientifiques-là qui croient que nous tous sommes pas là à l'école, qui se lèvent sur la base de la science pour dire des hérésies. Il y a tout cela aussi à combattre, au fait. Je sais que vous avez une tendance bien définie, l'islam. Mais il y a encore plus dangereux qui viennent. Et cela appelle à beaucoup de pragmatisme. Bon, quand je dis pragmatisme, vous voyez ce que je veux dire. Je vais substituer ce mot-là qui est interdit sur TikTok. Appelle à beaucoup en tout cas, si eux, ils ont les moyens, je crois que nous, les chrétiens, on ne va plus exister. Vous savez de qui je parle. Maintenant, est-ce que l'algorithme de TikTok est contre le fait qu'on parle, supposons, par exemple, de l'affaire Jeffrey Epstein, en français, Epstein en chose. Il y a ça aussi. Est-ce que l'algorithme de TikTok est contre ce fait-là? Est-ce que c'est forcément un fait politique? Est-ce que la Bible n'en parle pas? L'Apocalypse, c'est plein de choses. Moi, je vois toutes ces choses dans la Bible. Hein. La Bible parle de... Ils mangeront de leur propre chair et vont s'abreuver de leur propre sang. Voilà, dans Isaïe, il y a plein de choses. Aujourd'hui, cette affaire-là nous donne beaucoup de codes. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se baser sur pour en parler? Est-ce que TikTok est contre ce fait? Ça, je pose la question seulement pour information, c'est tout. Pour que je sois informé là-dessus, pour que je sois édifié là-dessus. Donc, merci, pasteur. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je crois que nous sommes nombreux à parler. Soyez tous bénis. Excuse-moi, frère. Ta dernière préoccupation, je n'ai pas bien senti. D'Einstein, tu as parlé de manger la chair, je n'ai rien compris de ça. Oui, je parle de l'affaire Epstein. Est-ce que c'est quelque chose que l'algorithme de TikTok bannit? Est-ce qu'il ne faudrait pas en parler? L'algorithme de TikTok, c'est les injures, les propos. Parce que TikTok travaille pour la communauté. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va contre à l'endroit d'une communauté, contre un groupe de personnes, si on te signale là, on ne va pas te rater. Même l'algorithme, ça fait qu'on classe ton live. C'est-à-dire que ton live est comme
est comme dressé contre une certaine communauté, à cause de certains mots. C'est un peu ça, c'est de ça qu'on parle. Mais sinon, tous les sujets, tu as le droit de critiquer dans le respect, tous les sujets, de te prononcer dans tous les sujets, quoi. Mais avec sagesse, avec modération. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, oui, bien répondu. Donc, on peut utiliser l'affaire Amstein aussi pour parler de Jésus, parce que l'Apocalypse, c'est plein de choses, on prédit toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous voyons comment les choses vont. J'ai compris, pasteur. Merci. Je vais descendre pour laisser la place aussi aux gens. Soyez vraiment bénis. Voilà, on veut professionnaliser, c'est ça. On veut vraiment professionnaliser tous nos lives. C'est pas seulement mon live, les lives des chrétiens, les frères. Voilà, on va avancer. Les frères. Pasteur, vous m'accordez, je veux répondre. Je veux répondre, désolé, j'ai bugué là. Le frère, concernant cette affaire, vous savez, ne soyons pas prompts à tout commenter.